Hébreux 5, verset 12. Vous êtes croyants depuis si longtemps maintenant que vous devriez enseigner aux autres. Au lieu de cela, vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner à nouveau les choses basiques sur la parole de Dieu. Vous êtes comme des bébés qui ont besoin de lait et ne peuvent pas manger d'aliments solides. Car quelqu'un qui vit de lait est encore un bébé et ne sait pas comment faire ce qui est juste. La nourriture solide est pour ceux qui sont matures, ceux qui, grâce à l'enseignement, ont la capacité de reconnaître la différence entre le bien et le mal. Donc, l'Écriture nous dit que c'est possible de rester un bébé spirituel. À cette époque, ces gens qui ont entendu cette parole étaient supposés grandir, étaient supposés être matures, mais ils restaient à un niveau de bébé spirituellement. Donc, cette écriture est une conviction, est une direction. Fais le choix d'avancer, fais le choix de grandir. Amen. Donc, si cela était déclaré aux gens de cette époque qui écoutaient cette parole, cela peut se produire à nouveau aujourd'hui. Ça se produit beaucoup aujourd'hui, en fait, où Dieu veut que son peuple grandisse, mais les gens ne grandissent pas. Ils restent au même endroit. C'est une stratégie de l'ennemi d'essayer de te garder un bébé. Parce que tu ne peux qu'être puissant contre le diable et le vaincre si tu es mature. Tu ne peux pas le faire en tant que bébé. Quand tu es un bébé spirituel, ça peut paraître comme si c'est une bataille constante avec le diable. Une bataille constante. Mais quand tu décides d'aller au niveau supérieur spirituellement, quand tu décides d'aller plus haut, de grandir, tu passes d'une poule au sol qui se bat avec tout animal qui vient sur son chemin, qui reste au sol, à ensuite devenir un aigle qui vole au-dessus des ennemis. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es allé plus haut. Tu es allé au-dessus de leur niveau. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Est-ce que tu sais que tu n'es pas supposé être en bataille constante avec le diable tous les jours? Maintenant, nous sommes continuellement dans une guerre spirituelle. Mais nous ne sommes pas dans une bataille continuelle. Romains 8, verset 37. Or, dans toutes ces choses, nous sommes plus que des vainqueurs. Et nous avons remporté une victoire écrasante par celui qui nous a aimés. Vous voyez? Tu n'es pas supposé te battre avec le diable tout le temps. Tu es supposé avoir une telle victoire si écrasante que ce n'est pas une bataille. C'est comme si un chien aboie sur l'aigle au-dessus. Ok, peut-être le son est ennuyant, peut-être ça peut paraître effrayant, mais la vérité est que le chien ne peut pas te toucher si tu es un aigle. Il n'y a pas de bataille. Tu n'as pas juste une victoire, mais une victoire écrasante. Tu n'es pas juste conquérant, mais tu es plus que conquérant. Amen. Alléluia. Donc, ce que le diable veut, c'est te garder comme bébé. C'est là qu'il peut te garder au niveau du sol et continuellement se battre avec toi. Tu es à sa portée. Et quand tu es là, tu ne fais pas du bien pour le royaume. Tu n'es pas un outil utilisable dans les mains de Dieu. Tu n'es pas efficace. Tu as continuellement à te focaliser sur toi-même, combattre tes propres batailles. C'est ce que le diable veut. Ça, c'est une grande stratégie contre les croyants, parce qu'il ne peut pas t'empêcher d'être croyant. Tes yeux se sont ouverts que Jésus est Seigneur et ton Sauveur.
Donc, il va essayer de garder tes yeux fermés sur comment tu peux avoir la victoire sur lui et être puissant dans le royaume. C'est en te gardant à un niveau de bébé. Pour accomplir ton appel sur cette terre, tu dois maturer. Donc, comment mûrir? La plus grande chose, c'est prendre la décision. C'est comme aller à l'école. Tu dois prendre la décision de mettre ton alarme et d'aller dans la salle de classe et t'asseoir. Tu dois prendre la décision d'ouvrir ton cahier et regarder le tableau et prendre tes notes. Tu dois prendre la décision d'aller à la maison et d'étudier afin que tu passes les examens et que tu passes cette classe et que tu ailles au niveau supérieur. C'est un choix d'avoir un diplôme. C'est un choix d'aller à l'université. C'est un choix de finir l'université. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est un choix. Ça, c'est numéro 1. Aujourd'hui, nous allons observer les enfants physiques à l'opposé des adultes. Et je vais vous partager comment c'est si similaire dans le monde spirituel. Les bébés spirituels à l'opposé des disciples matures. Premièrement, les enfants essayent de se faire plaisir à eux-mêmes. Ils ne regardent qu'eux-mêmes et ce qu'ils veulent. Et ils cherchent à avoir du plaisir. Ils cherchent une expérience. Alors que les adultes deviennent des gens qui font des choses significatives dans le monde. Les élèves des enfants, ils ont un grand impact dans le monde juste en faisant cela. Ils conduisent des entreprises. Ils sont employés. Et ils ont un grand impact là où ils travaillent. Vous voyez, il y a une différence là entre les enfants et les adultes. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est vraiment, vraiment similaire à ceci. Les enfants, dans le monde physique, recherchent des expériences. Ils cherchent à avoir du fun. Et c'est comme ça que les bébés spirituels sont. Ils poursuivent une expérience. Ils poursuivent une expérience avec Dieu, alors qu'ils devraient poursuivre Jésus lui-même et la croissance. Nous devrions poursuivre la croissance spirituelle. Nous devrions avoir cette compréhension. Je suis ici pour une raison, pour un but. Je suis devenu croyant. Maintenant, il est temps d'aller au niveau supérieur. Maintenant, il est temps d'accomplir réellement mon appel sur cette terre. Ce qui est d'être un vase de Dieu, un vase que Dieu puisse utiliser pour apporter d'autres personnes dans le royaume, pour montrer à d'autres l'amour de Christ, démontrer la puissance de Dieu afin que les gens le rencontrent. Nous devrions avoir cela dans nos cœurs, dans nos pensées. Je suis un croyant, je connais Jésus, j'aime Jésus, mais maintenant je dois aller au niveau supérieur. Parce que tu n'es pas ici juste pour connaître Jésus. Il aurait pu juste te laisser au ciel, mais il a fait en sorte que tu sois né ici, il t'a placé ici. Parce que ton but n'est pas seulement d'avoir une relation et de connaître son amour et d'expérimenter sa présence, mais d'être un vase pour lui, pour atteindre d'autres personnes. Donc, ça c'est ton appel, ça c'est ta mission, ça c'est ton objectif, ça devrait être dans ton cœur, dans ta tête toujours. Ensuite, tu vas réaliser que si tu ne fais rien pour grandir, pour en arriver à ce point où tu accomplis ton appel, alors tu perds ton temps. Tu écoutes les mensonges de l'ennemi. Tu es centré sur toi-même. Tu tournes en rond, tu choisis de rester un bébé. Quand ça en vient à venir à l'église,
Tu ne devrais pas venir ici avec l'intention d'avoir une expérience avec Dieu. Tu ne devrais pas venir ici avec l'intention de venir dans sa présence. Tu as déjà la présence de Dieu en toi. Tu es déjà dans sa présence avant que tu n'entres dans le bâtiment de l'église, avant que tu ne te connectes au direct. Tu viens à l'église pour t'asseoir à la table du dîner spirituel et être nourri par Jésus, pour recevoir la nourriture spirituelle qu'il a pour toi. Sa façon principale de nourrir son peuple, leur donner ce dont ils ont besoin pour les équiper, pour qu'ils aient la victoire sur le diable, pour qu'ils accomplissent leurs objectifs, qu'ils soient des vases de Dieu puissants. C'est par sa puissance qui agit par un vase, par un leader spirituel. Et qui te nourrit, qui t'équipe, et qui te relâche l'onction, le transfert. La façon principale de recevoir la guérison et la délivrance, c'est par Dieu qui agit par un vase, son onction qui agit par un vase, et qui te guérit et te délivre. Donc, tu devrais avoir l'intention qui dit « Je viens à l'église pour être nourri spirituellement, pour recevoir ce dont j'ai besoin pour grandir, afin que j'accomplisse mon appel. » Et certains d'entre vous pourraient avoir besoin de guérison et de liberté. Donc, c'est une chose additionnelle pour laquelle vous venez. Vous venez avec l'intention de recevoir de la part de Jésus cette nourriture de guérison et de liberté, cette puissance qu'il va me relâcher de guérison et de liberté alors que je viens. Donc, tu vas entrer dans une profonde manifestation, dans plus de sa présence manifeste que tu vas rencontrer. C'est plus de lui que tu vas accéder quand tu viens à l'église. Mais ce n'est pas que tu es loin de lui à la maison et ensuite tu viens à l'église pour entrer dans sa présence. Tu es déjà dans sa présence. Tu viens pour recevoir et tu viens pour entrer en profondeur dans sa présence. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Le Saint-Esprit est Dieu, trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu vit en toi. Le Dieu qui a créé l'univers entier. Le Dieu dont nous lisons, qui parle à son peuple de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le Dieu dont nous lisons, qui était venu de façon humaine, Jésus, qui avait accompli les miracles qu'il avait faits. Ce même Dieu vit en toi. Tu n'as pas besoin d'atteindre sa présence. Tu es déjà dans sa présence. Mais beaucoup de personnes manquent cette révélation, restent à un niveau de bébé et pensent qu'elles ont besoin d'atteindre la présence de Dieu. Donc, elles viennent à l'église pour avoir une expérience. Elles ne viennent pas avec l'intention de grandir. Elles viennent et elles se demandent, est-ce que je sens quelque chose? Les gens pleurent par là. Pourquoi je ne pleure pas? Je veux pleurer. Je veux sentir Dieu si puissamment au point où je pleure. Je veux sentir sa présence. Pourquoi je ne tombe pas comme il tombe? Je veux sentir sa présence. Pourquoi je ne sens pas le feu sur mes mains? Pourquoi je n'ai pas les expériences qu'ils ont? Je veux sentir sa présence. Pourquoi je ne sens pas sa présence? Est-ce que tu es prêt à mûrir? Je vais te dire ce à quoi ça ressemble de sentir sa présence. Psaume 16, verset 11. Tu me montreras le chemin de la vie. Écoutez ceci. En ta présence se trouve la plénitude de la joie. Certains d'entre vous n'avaient pas compris. En ta présence se trouve la plénitude de la joie. Attendez, je vais vous tester. Est-ce que ça dit
En ta présence, il y a beaucoup de tremblements. Est-ce que ça dit en ta présence, il y a beaucoup de pleurs? Est-ce que ça dit en ta présence, je tombe beaucoup? Qu'est-ce que ça dit en ta présence se trouve la plénitude de la joie? Certains d'entre vous prenez la présence du Seigneur pour acquise. Psaume 23. Même si je marche dans la vallée non ensoleillée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Surnaturellement, je ne crains aucun mal. Même si le feu fait rage autour de moi, les infos paraissent effrayants. Le feu se propage énormément. Je vois et je ressens la fumée. Mais je ne crains rien. Car tu es avec moi. Ta houlette pour protéger et ton bâton pour guider me réconfortent et me consolent. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a le confort du Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, il n'y a aucune crainte. Est-ce que ça parle du tremblement, tomber, pleurer? Maintenant, dans sa présence, tu pourrais trembler, tu pourrais tomber, tu pourrais pleurer, parce que la puissance de Dieu vient sur toi et fait en sorte que ton corps ne maîtrise même pas la présence de Dieu qui vient dans ta vie de cette façon spécifique. Mais les manifestations physiques seulement ne veulent pas dire sentir la présence de Dieu. Ça, c'est la présence de Dieu, la paix, la joie, le réconfort. Beaucoup d'entre vous prenez pour acquise la présence de Dieu dans vos vies. Le Seigneur me parlait la nuit dernière. Je ne pouvais à peine dormir. Je me rappelais de comment c'est précieux de vivre continuellement dans la paix qui dépasse toute compréhension. Comment c'est précieux de vivre dans la joie continuelle, la plénitude de la joie. Comment c'est précieux de ne craindre aucun mal, voir le feu par ma fenêtre, regarder les infos et voir que ça paraît réellement effrayant, mais ne ressentir absolument aucune crainte. Passer par des choses difficiles, mais ressentir le réconfort du Saint-Esprit qui me dit « Tout va bien se passer, tout va contribuer à ton bien. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à être triste, c'est OK. Je suis avec toi. » Certains d'entre vous, vous ne réalisez même pas que vous aviez été en train de vivre dans la présence de Dieu. Certains d'entre vous êtes comme moi, j'ai été chrétienne toute ma vie. Mon souvenir le plus ancien, c'est à l'âge de 4 ans, je donnais ma vie à Jésus. Et j'ai été élevée par des parents croyants incroyables qui portaient la présence de Dieu dans leur vie. Donc, dans notre maison, j'étais saturée par la présence de Dieu. Et j'avais choisi Jésus à l'âge de 4 ans et j'avais continué de le choisir, même avant le moment que je devienne complètement abandonnée à Dieu. Et je peux vous dire, je peux compter le nombre de fois sur ma main où j'avais ressenti l'anxiété, où j'avais ressenti une chose qui n'était pas la paix et la joie. Ça, c'est la présence de Dieu. Je peux également compter le nombre de fois sur ma main où j'ai ressenti physiquement Dieu. Par exemple, tomber sous la puissance de Dieu. Certains d'entre vous, comme moi, vous ne réalisez pas. Certains d'entre vous, comme moi, vous avez vécu toute votre vie dans la présence de Dieu. Et vous n'avez pas réalisé que les gens se tuent littéralement parce qu'ils n'ont pas ce que tu as, parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils n'ont pas la paix et la joie. Ils ont la peur, la dépression et du tourment. La plupart des jours, si ce n'est pas tous les jours. Plusieurs fois, nous dévalorisons la présence de Dieu.
Parce que plusieurs fois, tu es spirituellement immature et tu recherches une expérience, un sentiment, sans réaliser que tu ignores le cadeau le plus précieux dans le monde et la vraie présence de Dieu. Et certains d'entre vous, vous vous rappelez de ce à quoi ça ressemblait, de ne pas avoir la paix et la joie. Certains d'entre vous devez continuer de vous rappeler de cela, ne pas oublier cela, afin de ne pas dévaloriser la présence de Dieu précieuse pour commencer à rechercher des expériences, des choses physiques, des manifestations physiques. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, c'est vraiment important. Vous savez, la puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est si énorme que si une personne a un démon plusieurs fois, il y a une manifestation physique qui prend place. Je veux dire, un démon qui vivait littéralement en une personne toute sa vie ou depuis un long moment est évicté. Ça, c'est une grande chose qui prend place. Et Dieu agit d'une façon énorme, puissante, où ça se manifeste dans le monde physique. Et il y a une manifestation physique. Donc, nous sommes ici dans cet endroit. Et la même chose pour le transfert d'onction. Ça, c'est une grande chose que Dieu fait. Il relâche sa puissance qui fait trembler les démons. Il la relâche sur quelqu'un. C'est pour cela que nous voyons plusieurs fois les gens tomber. C'est la puissance qui vient en eux, qui fait en sorte que les démons les craignent et quittent les gens. Ok, donc les gens viennent dans la maison de Dieu pour être libérés. Ils sont libérés, ils sont guéris, ils sont baptisés du Saint-Esprit pour la première fois. Ils rencontrent la puissance de Dieu pour la première fois. Ça, c'est le puits ici. Les gens viennent partout dans le monde ici pour rencontrer la puissance de Jésus pour la première fois, pour être libérés, pour recevoir le transfert d'onction. Donc, nous voyons ceci. La puissance de Dieu manifeste tout le temps. Et c'est beau. Mais tu dois t'assurer que tu n'oublies pas comment les choses sont dans le monde spirituel, cette réalité que je vous partage. Cette église n'est pas un endroit pour juste venir avoir une expérience. L'objectif de l'église, selon Éphésiens 4, versets 11 à 16, Dieu a donné à l'église, Jésus a donné son esprit, il a déversé son esprit et il a donné des cadeaux à l'église. Ces cadeaux sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et l'objectif de ces cadeaux, donc là ça parle de l'église, le leadership de l'église. L'objectif de ces cadeaux est d'équiper les croyants pour les œuvres du ministère, afin qu'ils ne soient plus immatures, afin qu'ils ne soient plus déçus et emportés par tout vent de doctrine démoniaque, mais qu'ils parviennent à l'unité et la plénitude de la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, rappelez-vous, l'objectif de l'Église, ce n'est pas avoir des manifestations continuelles, des expériences physiques. L'objectif de l'Église, c'est d'équiper les croyants afin qu'ils soient ce pourquoi ils ont été créés, des vases de Dieu puissants. Amen. Et dans l'Église, nous opérons aussi comme un hôpital spirituel pour guérir les malades quand ils viennent, pour chasser les démons, pour relâcher le feu du Saint-Esprit afin que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc cela se produit également, mais tu dois savoir, vous qui avez été délivrés, vous qui avez été réellement libérés, parce que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. Oh, mais j'entends les mensonges du diable qui dit que je ne suis pas encore réellement libre. Réellement, tu as été libéré. Ne laisse pas le diable te mentir. Bien, je pense que je dois tester. Est-ce que je sens quelque chose? Quand tu commences à penser de cette façon, des fausses manifestations vont apparaître. Ça ouvre une porte au diable quand tu te comportes comme un enfant spirituel, sans prendre la parole qui t'a été donnée. Tu es réellement libre. Maintenant, tu dois rejeter le diable, garder les portes fermées, prendre la parole qui est relâchée avec attention et l'appliquer. Et tu iras de gloire en gloire. Le diable va t'offrir complètement, les mensonges vont diminuer. Tu auras des pensées saines complètement, continue d'avancer. Mais tu n'es plus lié, tu as été réellement libéré. Alléluia.
Alléluia. Donc, vous qui avez été libérés, assurez-vous de comprendre pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici pour contrôler. Est-ce que j'ai toujours des démons? Est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce que je sens un démon à l'intérieur? Je suis ici là où il y a l'onction. Est-ce qu'un démon se manifeste? Sérieusement, tu vas commencer à manifester faussement. Ça ouvre une porte au diable. Pensez de cette façon. C'est ce que le diable veut. C'est lui qui te donne cette idée. Est-ce que tu es sûr que tu es libre? Maintenant, certains d'entre vous avaient besoin de plusieurs niveaux de délivrance. Ça, ce n'est pas pour toute personne. Et j'ai un message vraiment important sur la playlist entraînement de l'armée du réveil sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Plus jamais un esclave ». C'est important que tu regardes cela. Et il y a aussi « Maintenir ta délivrance ». Une série de 4 messages. Écoute cela complètement. La playlist complète. Donc, je vais plus en profondeur par rapport à cela, afin que tu puisses discerner si tu es toujours en train d'avoir plusieurs niveaux de délivrance ou si tu as été libéré et le diable essaye de te mentir pour te dire que tu as besoin de plus de délivrance. Amen. Mais tu dois t'assurer de savoir pourquoi tu viens à l'église. Tu viens à l'église pour être équipé. Et il pourrait y avoir des temps divins spéciaux où tu ressens quelque chose. Où la puissance de Dieu te touche et tu as une expérience physique avec Dieu, une rencontre avec Dieu, tu le ressens physiquement. Mais laisse cela être le choix de Dieu, au lieu que ce soit toi qui essayes de forcer cela. Toi qui essayes de chercher cela constamment, cherche Jésus, cherche la croissance qui vient de Jésus, cherche la nourriture qu'il veut te donner, au lieu des expériences qui te font ressentir plus spirituel. Amen. Alléluia. Et donc, sois dans le contentement avec la présence de Dieu qui donne la paix et qui donne la joie et qui donne le réconfort. Sois dans le contentement avec cela. Est-ce que tu peux être satisfait avec cela? Sois dans le contentement, c'est plus qu'assez. C'est ce que le monde entier recherche et ferait toute chose pour l'avoir. Et plusieurs personnes commettent le suicide parce qu'elles n'ont pas trouvé cela. C'est tout ce dont tu as besoin. Arrête d'essayer de paraître plus spirituel également. Vous savez, des fois, l'ennemi pourrait planter ses mensonges. Regarde cette personne, elle paraît sentir réellement la présence de Dieu. Elle est peut-être plus spirituelle. Ça, c'est un mensonge du diable. Arrête cela. Amen. Ce n'est pas plus spirituel de trembler. Si tu trembles, laisse Dieu faire cela, fais-le. Mais ne regarde pas autour en étant complexé. Ne regarde pas autour en essayant de faire en sorte que ça se produise. Ne regarde pas autour en pensant que tu manques quelque chose. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est assez. Tu as la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous serons une église qui marche dans la vérité. Nous ne serons pas une église qui dérive en train de chercher des expériences et pas Jésus lui-même. Parce que cela peut se produire plusieurs fois. Dans ce que les gens appellent des églises charismatiques, non. Nous marcherons dans la vérité. Nous resterons en ordre. Nous ne ferons pas des choses faussement. Amen. Nous n'essayerons pas de paraître spirituels devant les gens. Amen. Nous serons humbles et vrais et honnêtes et dans le contentement avec la présence de Dieu précieuse elle-même. Amen. Alléluia. L'Église est ton terrain d'entraînement spirituel. C'est là que tu es entraîné et équipé pour faire le travail le plus important du monde. Amen. Et toutes vos missions sont si importantes, qu'elles soient faites derrière la scène et elles paraissent ordinaires pour toi, ou elles paraissent
glamour pour toi. Il n'y a pas de ces choses ordinaires ou glamour. Tout est également important dans le royaume, peu importe ce qui est ton rôle. Peu importe ce que Dieu te demande de faire pour le servir dans son travail. Amen. Dieu a le travail le plus sérieux et important du monde qu'il te prépare à accomplir. Ça, c'est l'année de l'acceptation. Ça, c'est l'année où ce réveil va plus haut comme jamais auparavant, où il y a plus de travail à faire comme jamais auparavant, où il y aura beaucoup de nouvelles âmes qui viendront dans le royaume et qui sont des bébés. Il doit y avoir des leaders matures pour servir, pour les aider. Amen. Alléluia. Nous allons avoir les petits groupes qui vont commencer dans le futur, partout dans le monde. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Et dans beaucoup d'autres domaines où il y aura un besoin, que les gens soient matures et qu'ils se lèvent et qu'ils soient leaders. Ce besoin arrive. Donc c'est une parole prophétique que je vous donne. Que c'est vraiment important que tu prennes l'entraînement spirituel au sérieux. Amen. Alléluia. Bien, donc, la prochaine chose que les enfants ont tendance à faire, c'est que les enfants ont tendance à se plaindre quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Les bébés spirituels aussi ont tendance à se plaindre. Ils ont tendance à se plaindre. Mais un enfant de Dieu mature, c'est que se plaindre ne fait pas partie de son vocabulaire. C'est étranger, c'est comme dire un gros mot. En tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu ne devrais jamais dire. Tu ne devrais jamais utiliser le nom du Seigneur en vain. Tu ne devrais jamais parler avec un langage vulgaire. Tu ne devrais jamais déclarer des paroles négatives à propos de quelqu'un, des paroles haineuses. Tu ne devrais jamais dire une chose qui est contraire à la parole de Dieu. En d'autres termes, s'accorder avec les mensonges du diable. Et aussi, tu ne devrais jamais te plaindre. Jamais. Ça dit, dans Philippiens 2, verset 14, « Faites tout sans vous plaindre. » Faites quelque chose? Non, faites tout sans vous plaindre et sans contester, afin que personne ne puisse vous critiquer, afin que personne ne dise « Oh, je pensais que sa lumière brillait, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vivez une vie pure et innocente. Vivez pure, une vie sainte, pure et innocente comme des enfants de Dieu, brillants comme des lumières vives, dans un monde rempli de gens tordus et pervers. Donc, si tu es comme le monde, même dans un seul domaine, tu ne vas pas briller énormément. C'est ce que cette écriture dit. Pour briller, tu dois vivre pur. Tu dois vivre différemment de ce monde. Amen. Nombre 14, verset 27. Dieu parle aux Israélites. « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» En d'autres termes, je vous ai donné de la grâce. Je vous ai donné de la grâce encore, je vous ai donné de la grâce encore, je vous ai donné de la grâce encore, mais à ce point-ci, vous avez pris votre décision, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas arrêter de vous plaindre. Dieu dit, vos cadavres tomberont ici dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun d'entre vous n'y entrera, excepté Caleb et Josué. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Donc, c'est un peu différent. Comment Dieu répond à ces situations de plaintes constantes. Les plaintes constantes, c'est différent maintenant qu'à l'époque. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La grâce de Jésus a changé les choses. Amen. Cependant, il y a
beaucoup que nous apprenons dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons appliquer avec les yeux de la grâce, avec les yeux de Jésus, alors que nous lisons l'Ancien Testament. Donc, tu ne pourrais pas mourir physiquement à cause des plaintes, mais tu pourrais mourir spirituellement. Ta destinée pourrait mourir. En effet, ta destinée va mourir si tu continues de tourner en rond dans le cercle des plaintes. Se plaindre, c'est tourner en rond. Ce n'est pas une petite chose. Quand tu te plains, ce n'est pas une petite chose. Dieu entend. Il a des lois spirituelles et des principes. Donc, quand tu te plains, tu restes stagné et tu tournes en rond dans un cercle, alors que Dieu veut que tu ailles en avant, avec chaque pas. Ça, c'est l'action de se plaindre. Donc, être spirituellement mature signifie ne pas se plaindre. Tu dois réellement accepter cette réalité spirituelle, réellement croire que Dieu est si bon et que toute chose qu'il autorise est pour ton bien. Tu avais prié, Seigneur, fais tout ce que tu dois faire dans ma vie. Peu importe ce que tu veux faire, je te donne ma vie. Seigneur, tu peux m'amener dans le feu de la purification, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Seigneur, je veux accomplir mon appel. Je veux faire ce que tu m'appelles à faire sur cette terre. Ce rêve, cette promesse que tu m'as révélée, Seigneur, je veux que cela se produise. Façonne-moi, fais ce que tu dois faire pour que j'accomplisse mon appel, pour m'amener sur cette terre. Tu as prié cela, et ensuite Dieu a répondu à la prière. Et ensuite tu commences à te plaindre. Pourquoi tu te plains quand Dieu a répondu à ta prière? Tu commences à te plaindre quand le feu de la purification vient. Mais nous lisons la parole de Dieu et nous savons qu'il y a des saisons de vallée, nous savons qu'il y a des saisons de feu de la purification, nous savons qu'il y a des saisons de tempête. Nous savons que la promesse ne vient pas en une nuit. Ouvre la Bible. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible pour savoir cela. Tu peux même juste écouter une prédication et deux, et probablement tu apprendras cette vérité. Tu sais que cela va se produire, et tu sais que c'est pour ton bien. Les choses pour lesquelles tu te plains. Donc, c'est pour cela que ça ne fait aucun sens, que c'est fou de se plaindre, parce que Dieu est au contrôle. Il autorise que cette chose se produise pour ton bien. Donc, au lieu de te plaindre, tu devrais louer Dieu et le remercier. Merci Seigneur de répondre à ma prière. Merci Seigneur d'être souverain. Je ne comprends pas pourquoi ceci se produit, mais je sais que tu es souverain. Je sais que toute chose se produit pour une raison. Ce que tu as autorisé, c'est pour un objectif, c'est pour mon bien. Donc, merci Seigneur. Même si je n'ai aucune idée de pourquoi tu laisses cette chose se produire, je te remercie. Pourquoi la promesse n'est pas encore ici? Évidemment, ce n'est juste pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas super complexe et difficile. Si tu grandis, si tu choisis de quitter la position de bébé spirituel, tu verras comment c'est fou de se plaindre. Tu verras cela comme un gros mot. Si ça commence à venir de ta bouche et tu commences à dire un mot, non, 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 je ne me plains pas. Non, 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 merci Seigneur. Mais avant que tu en arrives à ce point de maturité, tu dois premièrement faire le choix. Dieu ne veut pas que je me plaigne, je ne veux pas tourner en rond comme les Israélites, je vais apprendre d'eux et je ne veux pas me plaindre, c'est hors de mon vocabulaire, je renonce aux plaintes. À partir de ce jour, certains d'entre vous devez faire ce choix, prendre cette initiative, faire cette déclaration et cet engagement devant Dieu. Amen. Alléluia. Donc, un autre aspect des enfants, les enfants physiques, les enfants sont ceux qui sont servis.
Ils ne sont pas ceux qui servent. Mais les parents prennent soin des enfants plus souvent qu'eux-mêmes. Prends soin de toi, oui. Ne te néglige pas. Mais ils prennent plus soin des enfants. Ils prennent plus de temps pour prendre soin des enfants. Et ils ont un cœur pour qu'ils soient plus bénis et plus entretenus qu'eux-mêmes. N'est-ce pas? Et si tu n'es pas un parent, peut-être que tu travailles, vous savez, les heures de la journée que tu passes à travailler en tant qu'adulte, tu les utilises pour servir quelqu'un d'autre. Vous savez, là où tu travailles, tu sers le boss. Tu aides le patron à atteindre l'objectif, n'est-ce pas? Donc, quand tu es un adulte, tu passes plus de temps du jour, techniquement, en général, à aider, servir d'autres personnes, n'est-ce pas? Maintenant, je ne dis pas que dans les cœurs, les gens sont comme ça et ils ont tous de bonnes intentions. Je veux dire, les actions sont des actions de service, que se servir soi-même, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est la même chose. Luc 22, verset 26. Vous dirigerez par un modèle différent que le modèle de ce monde, où c'est mieux d'être servi. Le plus grand d'entre vous vivra comme un appelé à servir les autres sans honneur. Cela signifie que tu ne recherches pas l'honneur. Pas que l'honneur ne devrait pas être donné, parce que la Bible dit donner l'honneur là où l'honneur est dû. Mais ça veut dire tu devrais avoir un cœur et ton intention devrait être de servir et tu ne te préoccupes pas d'être honoré ou non. Ton cœur est purement dévoué au service, pas ce que tu en obtiens. Le plus grand honneur et l'autorité. Le plus grand honneur et l'autorité sont réservés. Cela signifie Dieu va donner le plus grand honneur et la plus grande autorité, le haut niveau d'onction. Cela est réservé à celui qui a un cœur de serviteur. Les dirigeants qui sont servis sont les plus importants à vos yeux, mais dans le royaume, ce sont les serviteurs qui dirigent. Ne suis-je pas ici, Jésus parle, ne suis-je pas ici avec vous en tant qu'une personne qui vous sert? Donc il dit, c'est le serviteur qui dirige. Jésus était le plus grand serviteur de tous et il était le plus grand leader, le véritable leader, le plus haut leader que toute autre personne. Donc ceux qui servent, Dieu les élève pour être leader, Dieu les oint. Il voit leur cœur de serviteur et il les oint, il les élève. Il élève celui qui est humble. Il place en eux, il les place dans des positions de leadership. Parce que les gens ont besoin de voir cet exemple. C'est ce que ça signifie, être comme Christ. C'est ce que Dieu veut, ce cœur de serviteur. Voici ton exemple que tu dois imiter, comme Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Amen. Donc, les bébés spirituels recherchent, veulent qu'ils soient servis, plus qu'ils ne veulent servir les autres. Leurs pensées ne sont pas fixées sur d'autres personnes. Vous savez, ils demandent les gens toutes ces choses et ils ne réalisent même pas que la personne n'a pas toute la capacité pour cela. Et il y a beaucoup de bébés spirituels qui veulent que leurs mains soient touchées. Mais personne ne supposait tenir ta main, sauf Jésus. Je veux dire, personne ne supposait marcher avec toi et te guider à chaque moment, sauf Jésus. Ton leader apporte beaucoup d'aide. Il vient de temps en temps. Si tu as une question de temps en temps, Dieu veut que le leader vienne t'aider, même personnellement des fois, pour répondre aux questions, t'aider. Mais le leader spirituel n'est jamais supposé tenir ta main, n'est jamais supposé être la personne à qui tu demandes toutes tes questions. Au lieu d'autoriser au Saint-Esprit de te parler, au travers de ton leader, par les enseignements, par la parole de Dieu, par ce qui t'a déjà été enseigné, tu dois juste valoriser cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont des bébés spirituels et la parole leur a été déjà relâchée. Elles ont déjà la réponse. Mais
si elles valorisent réellement cette réponse, si elles valorisent cette vérité spirituelle et cette sagesse, cela signifie qu'elles auront à grandir et elles ne veulent pas grandir. Elles veulent rester des bébés, donc elles entendent mais elles n'écoutent pas. Elles entendent la parole mais elles ne la valorisent pas, elles ne l'absorbent pas, elles ne méditent pas dessus, elles ne l'appliquent pas. Et ces types de personnes vont poser des questions qui font partie du bon sens. Je veux dire, des questions qui ont déjà été répandues par les enseignements plusieurs fois, des questions qui font partie du bon sens, même dans la parole de Dieu, pas même par les enseignements, juste vraiment simples, en noir et blanc dans la parole de Dieu. Elles vont poser ces questions parce qu'elles ne veulent pas s'accorder avec la vérité, parce que cela signifierait qu'elles auraient à obéir à la parole de Dieu, elles auraient à faire une chose inconfortable, elles auraient à grandir réellement. Donc il y a des bébés spirituels qui vivent en quelque sorte dans ce déni. Alors que tu sais mieux, mais tu ne veux pas grandir. Il est temps de choisir de grandir. Amen. Vous savez, une fois que tu as été délivré, tu viens ici, c'est comme un hôpital. Tu es un bébé alors. Tu n'es jamais supposé sauter, d'être perdu, d'être oppressé, à mature spirituellement. Non, tu passes par une saison de bébé. Il n'y a rien de mal avec la saison de bébé. Nous sommes tous passés par une saison de bébé. Nous avons tous eu à avoir des changements de couche. Je n'ai jamais réellement pensé à cela. C'est étrange d'y penser. Mais c'est vrai, ça nous rend plus humbles. Jésus était même un bébé. Vous savez, il n'y a pas de honte. Peut-être que tu es bébé maintenant. Ne ressens pas la condamnation par ce message. Juste entends des instructions. Ceci est temporaire et il est temps de commencer à grandir même à partir de maintenant. Il y aura une tentation de l'ennemi pour certains d'entre vous, pour que vous restiez là où vous en êtes, pour que vous restiez des bébés. Donc, certains d'entre vous venez ici et c'est le temps de l'hôpital. C'est la phase hôpital. Mais tu dois sortir de l'hôpital et venir sur le terrain de l'entraînement spirituel. Maintenant. Amen. Alléluia. Donc, si tu choisis de grandir, tu seras ébloui par comment? Tu auras toutes les réponses. Le Saint-Esprit va répondre constamment à tes questions. Par la parole, quand tu l'ouvres, par les enseignements. J'ai cette question. J'entends ceci plusieurs fois. Beaucoup d'entre vous, mes enfants spirituels. À chaque moment de questions-réponses spirituelles que j'ai, je fais une session de questions-réponses sur Instagram où tu peux venir et poser tes questions en direct. Et j'y réponds en direct. Et à chaque fois, les gens disent toujours, ça c'est époustouflant. Des fois, les gens disent, j'avais plusieurs questions et j'ai reçu des réponses et je n'ai même pas posé ces questions. C'est parce que le Saint-Esprit veut que tu connaisses la réponse plus que tu ne le veux. Vous savez, mais tu dois juste avoir des oreilles pour entendre, dans la façon dont Dieu veut relâcher ses réponses. Tu dois grandir pour entendre, au lieu de rester un bébé. Donne-moi la réponse. Grandis et reçois la réponse. Grandis et reçois la sagesse qui te guide. Grandis et reçois. Va plus haut, grandis et reçois la sagesse afin que tu saches quoi faire dans cette situation, dans celle-là. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Tu reçois cette sagesse, tu reçois cet équipement, tu sais quoi faire, tu sais ce qui est correct ou mal. Amen. Donc tu devrais, vous savez, c'est vraiment important que tu aies ce cœur qui dit, il est temps pour moi de servir et de ne pas être servi. J'ai beaucoup été servi ici dans cette église. Il est maintenant temps pour moi de grandir et de servir. Il est temps pour moi de ne pas prendre seulement me contribuer. Il est temps pour moi d'être utilisable. Il est temps pour moi d'avoir un impact pour le royaume. Vous savez, je ne veux pas rester stagné dans ma vie personnelle. Je ne veux pas que ce mouvement de Dieu reste stagné. Les gens doivent grandir si nous voulons aller plus haut et atteindre plus de personnes. Les leaders doivent se lever. Si nous voulons aller là où Dieu veut nous emmener, avoir plusieurs branches partout dans le monde. Amen. Alléluia. Donc tu devrais avoir ce cœur, ce désir, cette intention. Je ne veux pas être un poids. Ça ne signifie pas que si tu as une question qui nécessite, par exemple, Dieu veut que tu demandes au leadership, Dieu veut que tu demandes, demande. Ces temps viendront. Mais assure-toi que tu as ce cœur qui dit, je ne veux pas être un poids.
Est-ce que cette question a déjà été répondue? Est-ce que je cours rapidement pour demander à quelqu'un une question sans demander au Saint-Esprit, sans renouveler mes pensées? Est-ce que Dieu m'a déjà enseigné ceci? Sans, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup d'enseignements, par exemple. J'ai même une playlist appelée Sagesse pratique. J'ai une playlist sur les relations. Nous essayons d'organiser les choses. Donc, quand tu essayes de chercher un sujet, que tu sois en mesure de le trouver. Donc, pourquoi, vous savez, pourquoi tu cours pour être un poids alors que tu peux travailler et chercher la réponse qui est déjà là? Amen. Alléluia. Il est temps de grandir. Amen. Donc, le dernier aspect des enfants, l'aspect du comportement des enfants, similaire au bébé spirituel, c'est que les enfants ne s'engagent pas. Cela a touché quelqu'un, plus qu'une personne, gloire à Dieu. Il est temps de grandir. Amen. 1 Roi 8, verset 61. Et que vos cœurs soient entièrement dévoués à l'Éternel, notre Dieu. Partiellement dévoués, majoritairement dévoués, entièrement dévoués, entièrement à l'Éternel. Que vos cœurs soient entièrement dévoués à l'Éternel pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements, comme vous le faites en ce moment. 1 Samuel 20, verset 14. Ça, c'est Jonathan. Ça, c'est Jonathan qui parle à David. « Si je suis encore en vie, ne me montreras-tu pas la gentillesse et la fidélité du Seigneur afin que je ne meure pas? Tu ne couperas jamais ta gentillesse et ta fidélité de ma maison, pas même quand le Seigneur coupera chacun des ennemis de David de la surface de la terre. » Donc, Jonathan fit une alliance avec la maison de David. Que le Seigneur demande des comptes aux ennemis de David, c'est-à-dire qu'ils les tiennent responsables de tout mal qu'ils infligent à David. Donc, ça c'est un exemple puissant parce que ça montre l'importance de l'alliance. Beaucoup de fois, les croyants aujourd'hui ne veulent pas faire des engagements. Ils ne savent même pas ce qu'est une alliance, mis à part l'alliance du mariage. Ils ne comprennent pas le sérieux de l'alliance dans l'Église. Nous voyons ici que le Seigneur conduisait Jonathan à faire une alliance avec la maison de David, à faire une alliance avec ce travail de Dieu au travers de David, ce que Dieu faisait au travers de David. Le Seigneur conduisait Jonathan à faire une alliance. Et il y a de la puissance quand tu fais une alliance parce qu'il y a une telle puissance dans tes paroles. Quand nous renonçons, quand tu renonces, c'est l'action de rejeter le diable. Et la Bible dit que le diable doit fuir. Quand tu parles de ta bouche, quand tu renonces, quand tu rejettes. Quand moi, en tant que vase de Dieu oint, et tout vase de Dieu oint, parle, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction générationnelle. Cette malédiction est brisée dans le monde spirituel. Celle qu'il y ait plusieurs générations, en une seconde, par la puissance de la parole qui est déclarée. Donc, il y a aussi beaucoup de puissance quand tu déclares des paroles de vie, des paroles de promesse, avec la direction du Saint-Esprit. Donc, numéro 1, dimanche dernier, nous avions fait des vœux à Dieu que nous garderons nos feux. Il y avait de la puissance dans cela. Quand tu avais fait cet accord, quand tu avais fait cette promesse, une chose puissante s'était produite dans le monde spirituel. Une chose autant puissante que lorsque la parole est déclarée et la malédiction générationnelle est brisée dans toute la famille. Quand tu avais déclaré ces paroles, c'est comme si dans le monde spirituel, c'était devenu concret. Tu étais entré dans une alliance avec Dieu. Tu avais serré sa main et il s'était formé cette connexion que le diable ne peut pas briser.
Si le diable essaye de te tenter pour que tu rétrogrades, de te tenter à devenir froid, cette force spirituelle de ce lien, cette alliance que tu as faite, te rend plus fort contre les attaques du diable. Amen. Donc, des fois, Dieu pourrait te conduire à faire une alliance, comme Jonathan l'avait fait avec David. Mais par rapport à ce à quoi il t'appelle, concernant là où il t'appelle à être planté, concernant son travail, Jonathan avait un cœur si précieux et pur pour le travail de Dieu. Il avait placé le travail de Dieu avant sa propre famille. Quand sa famille, son père, essayait de stopper le travail de Dieu, il avait fait l'alliance avec le travail de Dieu, avec le serviteur de Dieu, avec David. Prendre la décision de se tenir avec Dieu. Je ne serai pas entre deux. Je ne ferai pas d'alliance parce que je suis effrayé de ce qu'ils vont penser par ici. Je suis effrayé de l'opinion des gens à propos de moi. Donc, je ne veux pas m'engager complètement par ici parce que ça paraît dangereux et risqué. C'est comme ça que beaucoup de croyants sont. Être mature spirituellement, quand Dieu peut t'utiliser si puissamment, comme il avait pu utiliser Jonathan si puissamment, tu dois être un disciple engagé, un disciple fidèle. Pas ici, là, partout, mais fermement planté là où Dieu t'a appelé à être planté. Et être engagé là, être engagé à servir là. Et quand Dieu t'élève pour que tu sois en mesure de servir, parce que servir, c'est un privilège. Tu n'es pas attitré à cela, c'est un privilège précieux. Servir Dieu, c'est une position techniquement, vous savez. Nous sommes tous encore du Christ et que toi, tu fasses ce que Dieu t'appelle à faire, servir dans un certain domaine, dans la maison de Dieu, dans le travail de Dieu. C'est comme si tu prends complètement ta position comme l'annulaire, comme le pouce dans le corps du Christ, comme l'oreille, comme le genou. Tu viens fermement dans cette position. Donc, servir là où Dieu te demande de servir, en faisant cela, tu es entré dans ta position. Ça, c'est un privilège. Et d'autres personnes veulent être dans ces positions, mais elles ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas grandi spirituellement. Mais tu l'as fait. D'autres personnes veulent être dans d'autres positions dans le corps, mais elles ne sont pas là. Mais elles te voient là. Tu as fait un engagement. Tu dois faire un engagement. Afin que Dieu te fasse confiance. Amen. Afin qu'il te donne le travail et qu'il compte sur toi pour que ce travail continue au travers de toi. Donc, si on t'a fait confiance avec le travail de Dieu, si on t'a fait confiance pour servir Dieu dans n'importe quel domaine, et ça c'est pour toute personne, même si c'est juste partager ce que Dieu fait en ligne et être engagé à cela, et partager avec les membres de ta famille, tes amis et les gens avec qui tu travailles, même si c'est juste ça. Parce que certains d'entre vous, si vous ne servez pas dans le travail de Dieu maintenant, si vous partagez en ligne, vous faites beaucoup. Ça conduit à ce que 19 000 personnes soient en mesure de rencontrer Dieu au Brésil en un mois. Cela a conduit à ce que les dimanches précédents, plusieurs dimanches, 300 000 à 400 000 personnes ont regardé en ligne ou au moins quelques parties du service. Ce n'est pas une petite chose, ton service que tu rends à Dieu. Mais est-ce que tu peux t'engager devant Dieu, continuer de faire cela afin que Dieu compte sur toi? Amen. Parce que si Dieu te fait confiance avec quelque chose, il te donne cette responsabilité, il compte sur toi. Si tu décides de ne pas te montrer, si tu te sens si fatigué, si tu es dans une vallée et ce n'est pas aussi excitant maintenant, ça paraît ordinaire et ennuyant, ou tu es passé par quelque chose de difficile, tu n'as pas réellement envie. Quand tu ne te présentes pas, ce n'est pas fait. Et nous pouvons l'appliquer aussi au partage en ligne. Si tu ne te présentes pas pour ce à quoi tu t'es engagé, ce pourquoi Dieu compte sur toi, ce n'est pas autant de personnes qui sont atteintes. Donc, je donne juste cet exemple parce que vous êtes tous différents. Ce que Dieu vous demande maintenant, servir, faire un engagement. Amen. Luc 21, verset 19.
Par votre endurance, vous gagnerez vos vies. Ça, c'est la version ESV. La version CEV dit, vous serez sauvés en étant fidèles à moi. Donc, grandir, être mature spirituellement, c'est faire cet engagement et cette alliance devant Dieu. Je te servirai, Seigneur, dans les bons moments et les mauvais, dans les vallées et les sommets de montagne, quand j'ai envie, quand je n'ai pas envie, quand je me sens si enthousiaste, si en feu, et quand je ne me sens pas réellement de cette façon. Je te servirai, je me présenterai, je ferai ce que tu m'as demandé de faire et je le ferai avec excellence. Vous savez, tu devrais réellement faire cet engagement, prendre cette décision et cette alliance avec Dieu. J'ai fait ceci et ça m'a transformé. Ça a fait en sorte que servir Dieu ne soit plus une option. Pas que je suis forcée ou quoi que ce soit, non. Mais ça fait partie de moi. Ça, c'est ma vie. Je me sens fatiguée et alors? J'attends toujours les promesses et des fois l'attente, c'est fatigant. Je n'ai pas réellement envie aujourd'hui. Et alors? Tu dois te présenter. Peu importe ce que tu sens, Dieu compte sur toi. Quand tu ne te présentes pas, les choses ne sont pas faites. Ça se remarque. C'est question du travail de Dieu. Ça, c'est sérieux. Alléluia. Donc, tu dois prendre cette initiative. Peu importe comment je me sens, peu importe, je dois me présenter. Et nous connaissons ceci. Nous savons qu'il y aura différentes saisons de vie. Nous savons que nous passerons par différents types de choses. Tu dois prendre la décision maintenant. Je continuerai de servir Dieu tous les jours de ma vie, peu importe ce qui se produit. Je ne connais pas le futur. Je ne connais pas ce qu'il y a devant. Je ne sais pas quel type de feu de la purification je n'ai pas encore traversé. Mais ce que je sais, c'est que je servirai le Seigneur tous les jours de ma vie. Peu importe ce qui se passe. Le diable ne peut jamais me convaincre de faire l'opposé. Je ne serai jamais tenté. Je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. Je ne veux pas me laisser emporter par ce que les autres disent. Je servirai le Seigneur de tout mon cœur tous les jours de ma vie. Ce sont mes vœux de mariage pour Dieu. Mon alliance avec Dieu. Alléluia. Ça devrait être normal pour un croyant. C'est ce que c'est être mature spirituellement. Certains d'entre vous manquiez ceci. Vous devez entrer dans cette alliance. Vous devez entrer dans ce niveau de sérieux avec le travail de Dieu, dans son service, et faire une alliance avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce message a beaucoup de viande spirituelle, donc assure-toi de revenir et de regarder à nouveau. N'oublie aucune de ces choses. Retourne à cette parole. C'est une parole importante à laquelle retourner encore et encore. C'est comme ça que tu vas maturer. C'est comme ça que tu vas aller de gloire en gloire et continuer de grandir. Amen. Il est temps de grandir. Il est temps de mûrir. Es-tu prête à grandir? Alléluia. Alléluia.